Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils de motivation. On va commencer par le mindset pour finir sur du concret. Comme tu le sais sur ma chaîne, j'aime bien partir de la théorie, comprendre les grands concepts et ensuite parler de concret, de choses actionnables qu'on peut mettre en pratique. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Mindset, puis ensuite des actions concrètes. Parce que, comme tu le sais, on parle beaucoup de business, d'expatriation, d'éducation. Mais pour cela, il faut avoir de la motivation. Et que cette motivation soit suffisante pour nous pousser à nous lancer au début, pour mettre en place nos différents projets, et surtout garder le cap. Parfois, on a cette motivation qui nous permet de démarrer, et très souvent, cette motivation se perd en fil de route. Donc, je vais te donner 5 conseils pour pouvoir essayer de rester sur tes objectifs jusqu'au bout. Ok? C'est parti. Premier conseil, rêve et objectif. Un truc que tu dois bien garder en tête, c'est que personne n'est meilleur que toi. Tu peux avoir l'impression, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui sont bien faits, tout est mis en avant pour mettre que le côté positif, et te dire à un moment, oui, mais moi, je suis pas comme ça, ou j'ai pas cette assurance, j'ai pas cette confiance, j'ai pas cette qualité, j'ai pas tout ce que tu veux, et quelque part te rabaisser. Dis-toi bien une chose, c'est que si quelqu'un l'a fait, d'autres peuvent le faire également. Okay, bien sûr, il faut choisir un domaine dans lequel tu as des qualités, un domaine dans lequel tu vas affectionner pour pouvoir te développer, mais si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est faisable, tout simplement. Et garde bien ça en tête, que personne n'est meilleur que toi. Que tu es capable également de le faire, c'est surtout une question à la fois d'état d'esprit et de méthode. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler d'état d'esprit et on va parler ensuite de conseils pratiques. Parce que bien sûr que tout démarre au niveau du cerveau, mais après, il faut bien mettre les choses en place. Et souvent, c'est les méthodes qui sont appliquées qui ne sont pas bonnes et qui ne nous permettent pas d'atteindre nos objectifs. Mais c'est très important de bien comprendre, surtout aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux qui mettent encore plus ça en avant. On a vraiment l'impression de se sous-estimer, on a l'impression de voir au quotidien des fils d'actualité à n'en plus finir, où les gens sont heureux, sont beaux, sont magnifiques, ils réussissent tout, et en fait, c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Tu vois, moi, je peux t'en parler puisque j'ai une chaîne, puisque maintenant, par la force des choses, je communique un petit peu mon actualité et mes activités, que bien sûr que j'ai des doutes comme toi, j'ai des craintes, je fais des erreurs, aujourd'hui encore, et je me pose des questions, je me dis est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que je m'y prends bien, voilà, je me pose plein de questions, hein, comme tout le monde, comme toi, de la même façon en réalité. On peut avoir l'impression de l'extérieur que c'est différent, mais en réalité c'est pas différent. C'est pareil. C'est juste que certains vont le mettre en avant, le reconnaître, le faire de manière naturelle, et donc on va déceler ces imperfections, on va dire. Et d'autres vont donner systématiquement cette impression que tout est parfait. Et notamment, on le voit sur les réseaux comme Instagram et autres, où tout est parfait, tout est magnifique, tout est positif, alors que la réalité est tout autre. Donc moi, je te le dis aujourd'hui, bien sûr que moi-même, dans mes activités, dans ma spécialité qui va être l'entrepreneuriat, l'expatriation, ensuite, je me pose plein de questions, j'ai des doutes parfois sur certaines choses que je vais faire ou la façon dont je vais les prendre, je vais les lancer. Et donc, et j'ai des échecs aussi. J'ai aussi des échecs, j'ai fait des vidéos où je te parle de mes plus gros échecs et j'en aurai certainement encore et j'ai pas de problème avec ça. Hein. Il faut bien que tu le gardes bien ça en tête. Ne pense pas que les quelques éléments que tu vois, tu te dis c'est des réussites, donc derrière il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte. C'est pas vrai, c'est pas le parcours. Peut-être qu'au final, ça peut aboutir sur une réussite, mais avant qu'un projet aboutisse à une réussite, et parfois c'est qu'une réussite visuelle, parce que certains, par exemple, si on te dit, voilà, je fais tant de chiffres d'affaires, comme c'est souvent le cas quand on te le présente, notamment sur les réseaux sociaux, oui, je fais tant de chiffres d'affaires, ouais, mais quels sont les coûts derrière, quelles sont les dettes derrière, quels sont les échecs, quels sont tu vois, tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qui, en fait, transforment un peu cette information brute. Ok.
Donc ça, c'est important. Et au-delà même d'une réussite finale, ben certainement, cette réussite finale euh, lui a précédé plein de petits échecs, d'erreurs, de remises en question, ainsi de suite, pour en arriver là. Donc ça, c'est très important de ne pas avoir tendance à embellir ce que tu vois et les autres, et d'avoir tendance à sous-estimer toi, ce que tu fais ou ce que tu es et ce que tu mets en place. Ça, c'est très important. Mon deuxième objectif, c'est que tu dois te poser la question au quotidien. Est-ce que dans ta journée, dans ta semaine, dans le temps que tu passes, tu as été plus un consommateur ou un producteur? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un consommateur ou un producteur? Un consommateur, c'est celui à qui on donne des choses, qui se détend, qui prend du plaisir à consommer. Ça peut être consommé, donc bien sûr, c'est souvent beaucoup de médias, d'entertainment, de divertissement, ainsi de suite. Aujourd'hui, ils sont nombreux à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, à travers le sport, les comédies, ainsi de suite. Quand tu consommes tout cela, tu es un consommateur, tout simplement. Ok. Et un producteur, par opposition, c'est celui qui va produire, qui va réaliser. Il va être dans l'action. Okay, il n'est pas là pour consommer et se détendre, il va pour produire. Okay, c'est-à-dire, par exemple, admettons, il travaille sur un site internet, admettons, il travaille sur ses comptes à lui, des réseaux sociaux, admettons, il fabrique un produit qu'il va revendre, admettons, il a une entreprise, ainsi de suite. Tout ça, c'est de la production. Même celui qui apprend, qui se forme, quand il est en forme d'apprentissage, il produit de l'intelligence. Okay, donc il n'est pas dans un mode de consommation, de divertissement. Okay, même si concrètement, on peut produire sans pour autant qu'il y ait une valeur derrière parce qu'on vend, on génère de l'argent. Non, même si tu apprends une langue ou tu es en train de te former sur un sujet, business ou autre, eh bien tu es dans la posture du producteur. 95% des gens sont des consommateurs ou sont en posture de consommation. Okay, et une très petite minorité produisent ou sont dans l'action de production. C'est important de te dire chaque jour, est-ce que tu as été plus consommateur que producteur? Chaque journée, tu dois te dire, tu dois avoir ce chiffre en tête. Quand tu te poses la question, est-ce que je vais, par exemple, je donne un exemple, regarder un match, est-ce que je suis en train de produire ou est-ce que je suis en train de consommer? Et tu vas te rendre compte que tu es une grosse partie de ton temps dans de la consommation. Et quand tu es dans la consommation, tu réalises les objectifs des autres. Quand tu consommes par exemple des matchs de foot, admettons, cinéma, Netflix, tout ce que tu veux, tu réalises les objectifs des autres, soit de la société qui produit, soit du publicitaire, soit qui fait son annonce pendant le film, pendant le match, soit des acteurs pour eux qui sont au final les vrais acteurs du film ou du sport en question, ainsi de suite. Okay, donc tu admires, tu passes ton temps à admirer la vie finalement des autres ou à participer à la production des autres, mais pas la production de ta vie, pas la réalisation de tes objectifs, parce que tu es là juste pour consommer du divertissement. Et ça, c'est le grand problème aujourd'hui. Aujourd'hui, plus qu'avant, même si ça existait déjà de manière différente de tout temps, d'être dans des temps de consommation qui sont beaucoup trop importants. Et ça, c'est la problématique à la fois des réseaux sociaux, mais aussi des smartphones, où on a ce divertissement à portée de main finalement. Il faut absolument arriver à contrôler ces temps de consommation et te dire, tiens, au lieu de passer mon temps à consommer la vie des autres et les aider à produire finalement leurs objectifs, pourquoi moi je ne vais pas plutôt me concentrer sur mes objectifs, produire ma vie? Si tu arrives à chaque fois à te dire, ok, est-ce que je suis dans la consommation ou je suis dans la production et je veux impérativement être dans le gros de mon temps dans de la production, à chaque fois, tu vas te sentir un petit peu mal à l'aise et te dire, ok, je ne vais pas passer mon temps à regarder ça ou à passer mon temps à regarder les réseaux sociaux, les différents flux et à consommer leur vie, mais je vais produire la mienne. Troisième conseil, si tu veux changer de vie, tu dois absolument changer de mode de vie. C'est-à-dire que si tu veux maintenant passer à l'action et te dire, ok, je veux maintenant être un producteur et avancer dans mes objectifs, il faut que tu changes de mode de vie. Et concrètement, je t'avais fait une vidéo sur justement cette productivité. Ça, c'est important de se lever tôt et donc de se coucher tôt.
Ça, c'est pour moi, c'est un point qui est extrêmement important, vraiment déterminant. Si tu te couches tôt, t'es forcément, en général, le soir, on est en mode consommation, de divertissement. Donc, faire en sorte que si tu t'es couché tôt, cette période de consommation, de divertissement, n'a pas été trop longue. Ok? Tu t'es couché tôt, tu te réveilles plus tôt le matin. Et là, quand tu te réveilles plus tôt le matin, en général, c'est calme. En général, il fait assez sombre si en plus tu t'es réveillé avant le lever du soleil. Donc, tu es dans un mode vraiment où tu te retrouves tout seul, où tu as les idées claires. En général, c'est le matin que le cerveau, justement, est encore plus productif parce que il n'y a pas encore trop d'informations par rapport au reste de la journée. Donc, c'est là où des choses qui sont déterminantes, il va falloir que tu les fasses dès le matin. Alors, comment concrètement, pour te résumer la vidéo que je t'avais faite, c'est on va commencer par une douche fraîche ou une toilette si tu n'as pas le temps de prendre ta douche, mais fraîche avec de l'eau fraîche, ça réveille, le froid réveille. On est dans un mode un petit peu électrochoc, tu vois. C'est-à-dire que on sort justement de son cocon où il fait chaud, où on était sous la couette, ainsi de suite. Directement, on commence avec quelque chose de très frais. Moi, je trouve que le froid est très efficace pour justement créer cet électrochoc. Ok. Ensuite, du sport, soit du sport intensif et après on prend sa douche, ou soit peut-être des exercices d'étirement. On peut commencer comme ça et ensuite on attaque. On a des objectifs très clairs qu'on a écrits de sa journée. On a nos objectifs sur du moyen à long terme également, comme on l'a dit précédemment, on veut arriver là et on y va étape par étape. Et là, quand on se réveille, on a nos objectifs de la journée qu'on a écrits sur notre agenda par exemple. Et ensuite, au fur et à mesure, on les barre. C'est quelque part aussi une petite victoire à chaque fois qu'on a réalisé un petit objectif de la journée, qu'on barre, ça veut dire qu'on a avancé. Et ce moment du matin est très important parce que, comme je te disais, c'est calme, il fait sombre, on se retrouve avec soi-même et c'est là qu'on a souvent aussi pas mal d'idées qui arrivent parce que l'esprit, comme je te disais, il est pas encore chargé de beaucoup d'informations, on se retrouve avec soi-même et c'est là qu'on arrive à avoir un peu d'inspiration. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. D'ailleurs, si pour la petite anecdote, les vidéos, comme là je suis en train de faire là à ce moment, je les fais le matin. Tu vois, je le fais le matin entre en général 6h, 7h du matin. La personne, c'est sombre, c'est très calme, tu vois. J'arrive à tout de suite à écrire un petit peu ce dont je vais te parler. J'enregistre cette vidéo, tu vois. Et du coup, ensuite, bon, bah, ça me permet, lorsque tout le monde se réveille, prendre le petit déjeuner. Je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner avec parfois la famille, les enfants. Et ensuite, démarrer ma journée éventuellement à l'extérieur, ensuite. Le travail que j'ai fait de vidéos ou sur YouTube pour te partager ces conseils, bah, je les ai fait déjà avant que la journée commence, la journée de tout le monde, quoi. Tu vois. Donc ce moment-là, il est très très important. Et ça, je peux le faire, tu vois, de manière efficace, à condition de me réveiller tôt et donc de me coucher tôt. Donc ça, c'est très important. Si tu veux, encore une fois, changer de vie, il faut que tu changes de mode de vie. Mon quatrième conseil, qui va être également extrêmement important et qui va être extrêmement enrichissant pour toi, ça va être une source d'inspiration, une source d'idées, une source vraiment intarissable, c'est de sortir, d'être open mind, sortir de ton cercle, sortir des relations qui peuvent être bonnes ou mauvaises. J'espère pour toi qu'elles sont bonnes, tes relations, mais sortir de tes relations du quotidien, tes relations régulières, proches, amis, famille et autres, pour aller chercher de l'inspiration à l'extérieur. Souvent, on se limite. On se limite dans nos choix d'activités, de business, de métiers et autres, en réalité, par rapport à notre milieu. Parce qu'on regarde, hein, c'est le principe de mimétisme, on regarde ce que fait l'autre ou l'ami de l'autre et on se dit, bon bah tiens, ça me pourrait me plaire moi aussi. Il faut arriver à essayer de sortir de cette limitation, ok, de regarder ce qui se passe, ce qui se fait à l'extérieur pour avoir plus d'inspiration et peut-être trouver des choses qui sont plus intéressantes et des activités qui nous correspondent plus finalement. On ne s'en rend pas compte, mais souvent nos choix sont décidés par un petit peu juste ce que l'on observe dans notre proche cercle. Okay, et plus ce cercle-là, tu l'élargis, plus tu vas avoir des possibilités, des alternatives plus intéressantes et beaucoup plus larges. Pour ça, il faut être ouvert d'esprit.
Concrètement, il faut sortir de son milieu, des relations et des choses que l'on fait au quotidien. Par exemple, imaginons on parle de vacances, souvent ça va être je vais à un endroit précis et quand je ne vais pas dans cet endroit-là, éventuellement, je vais dire n'importe quoi, par exemple je vais au bled, je vais voir la famille et je reste sur deux, trois sites que je fais régulièrement. Ne pas hésiter donc à partir d'endroits un peu moins connus, moins fréquentés. C'est pas parce que tout le monde apprécie une destination que je vais forcément aller dans ces destinations. Je vais aller voir autre chose, justement, au contraire, je vais essayer d'éviter la foule. Ça va me permettre de voir autre chose. Ça, c'est très important et c'est malheureusement, l'être humain est comme ça, n'a pas ce réflexe-là à la base. C'est plus de voir un petit peu, de faire comme tout le monde, au moins on a assuré que c'est bien. Non, alors que il y a énormément de choses à faire, à voir, à découvrir et qui ne sont pas forcément les plus populaires. Même c'est très souvent ce qui est très très populaire, qui est tout de suite, qui arrive un moment où ça devient plus intéressant. Donc ça c'est un point qui est super important. C'est cette ouverture d'esprit qui te permet de voir différentes choses, de connecter des points et de pouvoir ensuite peut-être réaliser des choses différentes et qui peut être extrêmement enrichissantes et appréciées parce qu'elles sont nouvelles, parce qu'elles sont originales. Je vais te donner un exemple par rapport même à moi, ce que j'ai mis en place. Lorsque j'étais dans l'informatique, je lance la restauration, beaucoup de mes collègues me disaient « mais non mais ça n'a rien à voir, c'est bizarre, ainsi de suite et tout ». Je l'ai lancé et au final, bon après, beaucoup de ses collègues étaient des clients du restaurant. Pourquoi? Parce que j'avais différents univers. J'étais pas simplement informaticien qui restait dans son petit monde, ainsi de suite. Non, j'essayais de rester ouvert à différentes choses et de les connecter. Ça, c'est important parce que beaucoup cherchent à plaire finalement à leurs proches, à plaire à leurs amis, à plaire. Comme je dis souvent, on n'est pas des politiciens, on ne fait pas de la politique, on n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour obtenir, faire un vote ou un référendum. Moi, je suis là pour réaliser ma vie. Je ne suis pas là pour plaire à un tel ou un tel. De toute façon, chacun sa vie et tu seras toujours jugé, critiqué, tout ce que tu veux. Donc, fais des choses qui te semblent, toi, intéressantes, qui te plaisent, toi, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était l'exemple dans la restauration. Je pourrais te donner l'exemple par exemple même de l'expatriation. Beaucoup étaient étonnés pourquoi partir à Dubaï, puis ensuite de Dubaï à Turquie, mais pourquoi aller en Turquie, c'est pas vraiment pas terrible. Alors qu'aujourd'hui, ce choix d'installation en Turquie a été pour moi une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années. Et pourtant, certains pouvaient être sceptiques, ainsi de suite. Pareil, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, on peut continuer comme ça longtemps. C'est une chaîne YouTube, mais pourquoi afficher ta vie il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, surtout dans notre communauté, d'aller expliquer des business, d'aller présenter ta vie, ça paraît étonnant. En plus, à un certain âge, YouTubeur, c'est plus pour les jeunes, ainsi de suite. On n'est pas des politiciens, on n'est pas là pour plaire, on n'est pas là pour faire un vote ou quoi que ce soit, on est là pour gérer notre vie. Okay, on est là pour réaliser nos objectifs qui nous tiennent à cœur. Te faire critiquer, te faire juger, te faire tout ce que tu veux, ça sera toujours le cas. Okay, et donc c'est pour ça qu'il faut avancer dans ta vie, faire les choses en ton âme et conscience, avec tes principes et tes valeurs. Enfin, le dernier conseil, c'est tester. Commence petit, comme je te le disais précédemment, en testant, tu vois. Et tu ne dois pas avoir de problème avec le fait d'avoir quelque chose qui est un format qui est très petit, qui est peut-être pas à peine rentable ou gagne pas énormément, parce que ton objectif, c'est pas tout de suite de voir grand, de gagner beaucoup. Ton objectif au début, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et en prenant le moins de risques possible. Si ça échoue, ça ne t'aura pas coûté trop cher, tu vois, en termes de temps, en termes d'argent. Mais si ça marche, tu auras appris beaucoup de choses. Okay, et au fur et à mesure, tu pourras développer la taille de ton projet. Donc c'est très important de commencer petit. Okay, que ce soit du business, que ce soit de l'expatriation, que ce soit l'éducation ou autre, toujours avoir ce mindset-là. Je te donne un exemple sur le business. Si tu veux ouvrir un restaurant, par exemple, admettons, c'est un exemple, tu vas pouvoir te dire, tiens, j'ai un super concept, peut-être que je vais voir déjà ce que ça donne, admettons, en prenant un camion. Par exemple, un camion, tu vois, où tu fais de la vente à emporter, voilà, parce que c'est un petit format qui coûte pas trop cher. Ou bien même préparer les choses, préparer tes plats à la maison. Cette possibilité aujourd'hui de préparer à la maison et ensuite de vendre à emporter via les différentes plateformes. Je commence petit, ça me permet de tester, tu vois, de tester mon concept, de tester mon idée, ok, et d'apprendre, de voir est-ce que ça marche, est-ce que c'est
les clients veulent plutôt ce type de produit ou plutôt un autre type de produit, pour quelles raisons, j'apprends, je comprends mieux ce que je suis en train de faire et mon concept, je l'affine, je l'améliore et ensuite je peux développer. Okay, donc ça c'est très important. Je te donne un exemple dans le business. C'est applicable également dans l'expatriation. Je vois certains parfois parlent d'expatriation, ils veulent partir d'un coup, acheter sans même avoir pris le temps de visiter, sans même avoir pris le temps de voir ce que ça va donner. Avant de t'expatrier, par exemple, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs même moi lorsque je suis venu, que ce soit je suis parti à Dubaï ou en Turquie, pareil. Pars sur un petit voyage, tu vois, d'une semaine, 10 jours, 15 jours. Prends la température, vois si ça te plaît, vois si au quotidien ce rythme de vie te correspond, ok. Et si tous les voyants sont au vert, ok, là on passe à l'étape suivante, tu vois. Donc ça c'est très important et beaucoup ne le font pas parce qu'ils se disent mais quel est l'intérêt de prendre un petit format de business parce que ça va me coûter un peu d'argent et je préfère tout de suite mettre cet argent sur du gros et pour gagner beaucoup. Alors que c'est une erreur parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, il y a beaucoup de choses que tu crois savoir en pensant que il faut faire ceci juste parce que tu as un feeling, tu as un sentiment, ou tu as observé à droite et à gauche, alors que peut-être qu'il y a mieux à faire. Beaucoup sous-estiment l'apprentissage. L'apprentissage ne doit jamais être sous-estimé. C'est la chose la plus importante. Commence petit. Ne regarde pas ce que tu vas dépenser. Si cette dépense-là te permet d'apprendre énormément dans ton business pour pouvoir l'optimiser à grande échelle, c'est ça la bonne stratégie. Je commence petit, j'apprends beaucoup, j'améliore. Je n'ai pas gagné beaucoup, c'est pas grave. J'ai appris beaucoup. Et ensuite, dans une deuxième, troisième étape, je développe à grande échelle. Pour l'éducation, c'est pareil. Tu vois, l'éducation, si je t'avais dit je veux faire l'éducation en fin de primaire pour mes enfants, ça aurait été compliqué. Tu vois. Comme j'ai commencé en bas âge, petit format maternel, les couleurs, les ronds, les carrés, les triangles, les formes, c'était simple. Okay, si, admettons, on trouvait que c'était compliqué, qu'on n'arrivait pas à le faire, on aurait pu ensuite revenir en arrière et inscrire nos enfants ensuite en école primaire. Comme on a vu qu'en maternelle, c'était assez simple à gérer, mon épouse qui était au début un petit peu sceptique, ça a été facilité puisque c'était vraiment un niveau qui est très simple finalement quand ils sont en maternelle. L'accompagnement s'est fait de manière naturelle. On s'est dit, pourquoi pas continuer en primaire. Notre objectif était d'y aller jusqu'à 7 ans, et puis ensuite on a avancé, puis après on a passé les 7 ans, puis on s'est dit, tiens, on termine la primaire, et après on verra ce que ça donnera. Tu vois, commence petit, étape par étape, teste, apprends, et ensuite développe. Voilà, c'était les 5 conseils que je voulais te donner pour réussir, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de business, d'expatriation, d'éducation, et je voulais un peu te parler de la motivation depuis le mindset, vers des actions concrètes avec des bonnes pratiques que je voulais te partager. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager à tes proches cette vidéo et les autres qui te plaisent. Et je te dis à bientôt. Bis and kiff. Ciao, ciao.